Awana épisode 6. Le bateau de Luisa arrive à destination, il continue la route à pied en direction de la source. D'un air si étrange elle observe l'endroit, elle se promène un peu par la suite, elle rencontre une dame et l'interroge sur la personne qui récupère tout l'or. Cette dernière lui dit le patron personne le connaît, elle lui montre son bras droit et dit chaque semaine le patron envoie un bateau chercher une cargaison, elle la trouve chanceuse puisque aujourd'hui le bateau va arriver. Luisa lui donne un rouge à lèvres comme cadeau, elle lui donne par la suite l'heure d'arrivée et la couleur du bateau. Ikao surgit, il demande à la cuisinière de pas mettre trop de piment dans la nourriture aujourd'hui. La cuisinière prévient Luisa de la femme d'Ikao qui est imprévisible. À l'aéroport, Veronica avant de se rendre au tribunal pour l'affaire de la garde de Yann téléphone à .com pour savoir où est passée Luisa. Elle se rend tout de suite au tribunal et informe au juge que Luisa ne peut pas se présenter au tribunal à cause d'un engagement professionnel qui la retient en Amazonie. L'avocate de Gilberto demande à la juge de continuer l'audience. Veronica finit par obtenir ce qu'elle voulait, la juge a reporté l'audience pour la semaine prochaine. Ikao rencontre le responsable de la source qui lui dit ce sont des étrangers qui ramassent l'or en grande quantité. Ikao propose de lui donner 5% s'ils parviennent d'obtenir 20 kilos de lingots d'or. Il leur fait savoir le proprio ne laisse pas faire de stock par sécurité. Il ajoute que c'est ce proprio qui a toutes les mines d'or de réserve de Kari. Luisa croit qu'une mine illégale peut appartenir à personne. Il réplique que c'est une exception pour cet homme. Ikao et Luisa lui demandent d'apporter au maximum la quantité qu'il peut obtenir. Apparemment il a déjà vu Luisa mais cette dernière le passe en ridicule. Ikao et Luisa sont ensuite allés au lit, il veut déshabiller Luisa mais cette dernière trouve un moyen de l'écarter, et elle suggère pour qu'il fait venir sa femme pour un threesome. Luisa profite d'aller faire un tour malheureusement elle est tombée sur la femme d'Ikao qui la gifle et l'avertit de rester loin de son mari. La cuisinière fait son apparition et prendre la défense de Luisa. Il fait 10 heures, l'heure de l'arrivée du bateau. Discrètement elle monte à bord. Nati vient chercher Veronica à l'aéroport, elle la félicite pour l'obtention de l'injonction. Dans la voiture Veronica l'informe que Miguel a acheté une partie du terrain de la réserve. Elle donne raison à Nati de pas croire en cet homme depuis le début qui prétend être un entrepreneur philanthrope. Nati lui demande si elle a vu Amir. Veronica affirme l'avoir vu et dire c'est grâce à lui qu'elle a su les terrains ont été vendus à Miguel. Nati lui raconte sa dispute avec Amir pour la chambre de son enfant mort qu'elle garde encore. Elle ajoute qu'elle peut plus regarder Amir dans les yeux que leur amour va peut-être prendre fin. Veronica lui apporte son soutien de choisir ce qui est bon. Arrivé au centre, Falcao félicite Nati pour son courage d'aller dans ce forêt si dangereux pour trouver des preuves. Olga de son côté informe à Miguel qu'elle connaît la personne qui a demandé l'injonction. Elle demande à Miguel d'embaucher un professionnel pour suivre spécialement Nathalie, Veronica et Amir pour avoir le contrôle de la situation. Veronica fait venir Rosa, la femme d'Octavio pour obtenir quelques informations. Rosa lui donne le portable qu'utilisait Octavio pour communiquer avec l'informateur. Rosa lui dit avant elle faisait confiance à personne. Maintenant ses yeux commencent à s'ouvrir. Tout de suite Veronica téléphone à .com pour trouver à qui appartient la ligne téléphonique.
Quelque temps après Veronica les rejoint, la ligne téléphonique appartenait à l'organisme de bienfaisance de Karen, la fille de Miguel qui est décédée il y a plusieurs années suite à un cancer. Veronica lui demande de retrouver au plus vite que possible la personne qui utilise ce numéro. Clara emmène André dans la salle de la vente aux enchères de la virginité des adolescents au vieux. André réussit d'acheter Joyce, l'adolescente qu'il a aidée lorsqu'elle a évanoui. Arrivé à la maison, Amir emmène Nati dans la chambre de leur fils qui est morte il y a 1 an. Il emboîte tous ses affaires pour passer à autre chose. Il réclame une discussion sérieuse mais Nati préfère d'attendre un autre jour. Elle est allée dans sa voiture pour pleurer. Des hommes armés sont venus attaquer le bateau sur lequel se trouve Luisa pour voler tout l'or. Ils tuent tous les hommes de Miguel. Luisa est obligée de plonger dans l'eau pour échapper à cette tuerie. Dans la forêt, elle observe les hommes qui emportent l'or. Dans une voiture, elle leur entend dire « Le patron sera très content ». Discrètement, Luisa monte à l'arrière de la voiture. Clara veut aider la jeune adolescente pour échapper mais cette dernière refuse lui disant qu'il n'y a personne au monde sur qui compter, que grâce à ce travail elle pourra subvenir à ses besoins. Nati reçoit Miguel comme invité, elle lui pose la question ce que doit faire l'État pour que les Indiens ne soient plus massacrés et elle lui demande son avis sur les Indiens vivants qui reçoivent tout le temps des menaces qui servent avec l'eau polluée par le mercure. Miguel s'est très bien débrouillé, il ajoute tant que les mines ne sont pas autorisées dans la réserve cette guerre va continuer. Nati lui dit c'est à l'État que revient cette responsabilité. Miguel réplique qu'il va tout faire pour la protection des Indiens et limiter le déboisement. Nati lui dit en aucun cas le déboisement n'est pas une bonne idée juste pour la recherche de l'or. Miguel réplique que la stabilité du système financier international repose sur l'or. Nati lui dit ce sont les humains qui donnent autant d'importance à l'or. Devant les caméras elle jure jamais elle va utiliser des objets d'or, elle enlève tous ses bijoux. Veronica très furieuse contre Clara et André pour avoir entreprendre seule la décision d'aller libérer une jeune fille. Miguel très furieux arrive à la maison puisque la vente d'or commence à chuter. La commission peut à tout moment l'évincer. Veronica et André se rendent à l'institution pour les enfants qui est actuellement sous la responsabilité de Karen. Veronica lui montre le numéro 7. Dernière lui dit ce numéro n'est pas en service il y a longtemps qu'elle a personnellement demandé Felipe de supprimer la ligne téléphonique. Elle ajoute c'est Felipe qui est l'ange gardien de l'école qui l'aide à recevoir des fonds de Carrie. En route Veronica informe à Nati c'est peut-être Felipe le mouchard au sein de Carrie. Icaro découvre la véritable identité de Luisa. Les braqueurs arrivent enfin à l'entrepôt. Luisa entend 2 hommes qui discutent disant Miguel serait pas content qu'on lui a volé de l'or. Pendant ce temps Luisa en train d'enregistrer des vidéos. Falcao discute avec Clara sur l'affaire d'exploitation sexuelle des ados au quartier sud. Ramiro pendant ce temps les observe. Cet épisode se termine avec Nati qui débarque chez Felipe.